nous avons été à Bukavu à la quête du sang et nous avons fréquenté, sensibilisé les habitants, la population estudiantine à travers les universités, aussi à l'église, pendant 4 jours. Nous sommes revenus avec 358 poches de sang. Et au fur et à mesure qu'on récoltait du sang, on envoyait directement les sangs à Goma à travers le bateau pour qu'elles soient traitées rapidement afin de faire face aux pénuries. Et ces résultats, on l'a eu grâce vraiment à l'implication personnelle de l'autorité provinciale, du gouverneur militaire, que je tiens vraiment à remercier ici. Il nous a beaucoup surpris et impressionné, je le dirais, parce que c'était vraiment spontané. Nous lui avons expliqué les problèmes que nous traversions ici, de l'alerte, que nous-mêmes, on ne savait plus répondre aux problèmes en sang, parce qu'on n'arrivait plus à satisfaire le besoin en sang. Naturellement, on satisfait à 100%, mais on est arrivé à un moment où on n'arrivait pas à aller au-delà de 50%. C'est comme ça qu'on a alerté l'autorité pour dire qu'on n'a plus le moyen de notre politique. Il a été spontané et à la même heure que nous lui rapportons, il nous a demandé la stratégie que nous devons mettre en place. Et nous, on lui a dit que spontanément, on doit d'abord aller à Bukavu, dans la ville voisine, pour voir si là-bas, comme il n'y a pas l'insécurité, il n'y a pas la guerre, c'est possible qu'il y ait une population qui peut donner du sang. Il nous a demandé d'y aller. Il a été spontané, il s'est impliqué et chaque fois, il posait la question pour savoir où est-ce qu'on en était avec le résultat. Ça, c'est vraiment, en fait, du jamais vu, on a beaucoup apprécié. Ici, nous félicitons cette attitude et nous voulons qu'elle demeure pérenne. En fait, je vais dire que c'est du jamais vu. Cette année, c'est vraiment la première année que nous traversons ces genres de situations d'alarme extrême. Après analyse situationnelle, on a pensé que c'est la situation de la guerre longtemps maîtrisée dans la province du Nord Kivu a entraîné la population à se déplacer massivement et des perductions de donneurs. Quand on parle des populations, il y a les donneurs qui en font partie. Les donneurs étant éparpillés et dans cette psychose de guerre, ça a amené à ce qu'il y ait réduction remarquable de donneurs de sang. Ça, c'est parmi les premières causes. Deuxièmement, la guerre a entraîné à ce que les déterminants de demande du sang prennent l'ascenseur. Donc, il y a les blessés de guerre qui deviennent de plus en plus nombreux. Et il y a tous ces déplacés qui dorment dans des mauvaises conditions, piqués par des moustiques, fait assez que les enfants développent des paludismes compliqués d'anémie, la malnutrition. Tous ces éléments, ce sont des déterminants du sang qui ont fait assez que le besoin du sang a fortement augmenté. Vous comprenez qu'avec les deux éléments-là, les peu de donneurs qui sont restés dans des situations stables, c'est-à-dire juste dans la ville de Goma ici, certaines villes fait assez que eux-mêmes n'arrivent pas à satisfaire le besoin en sang qui a fortement augmenté. Et aussi, il y a certains donneurs qui ne se fidélisent plus, qui sont fatigués parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas d'intérêt à poursuivre à donner du sang. Et nous pensons que c'est parmi les causes. Ils ont besoin d'incitants, ils ont besoin de reconnaissance. Ils ont eu une attitude spontanée dès qu'ils ont eu le message que leurs compatriotes de la ville de Goma, province du Nord Kivu, est en souffrance et ils ont besoin du sang. Ils se sont empressés, précipités. Il y a eu dans Goma. En fait, si on avait tout le temps qu'il fallait, on pouvait ramener même ici plus de 1000 poches. Ils étaient sensibles à pouvoir donner le sang. Nous allons dire merci. Merci pour cette attitude-là de charité, de compassion, de donner le sang à nos blessés, à nos demandeurs du sang pour sauver les vies. Nous sommes vraiment reconnaissants. Cette attitude-là, c'est un modèle
que nous demandons à d'autres provinces d'empiéter les pas. Aujourd'hui, c'est la province du Nord Kivu qui est débordée par cette situation. Demain, ça peut être notre province. Nous demandons que nous mettons en place un réseau de solidarité. Des provinces qui ne sont pas en guerre, de pouvoir emboîter ces pas ici. Parce qu'on ne sait vraiment jamais. Merci beaucoup à la population vraiment de Bukavu. Vous avez été fantastique par rapport à la réponse que vous avez donnée. En fait, comme je venais de le dire, le don de sang, c'est communautaire. Personne n'est épargné de ne pas recevoir le sang. Ça doit être l'affaire de tout le monde. Ces ONG qui œuvrent dans le secteur de la santé, nous les invitons également à pouvoir s'impliquer dans cette activité de la disponibilité des produits sanguins dans les hôpitaux. Leur objectif, c'est de pouvoir réduire les décès dans les hôpitaux. Le sang, c'est une matière qui est importante et cruciale. C'est un médicament. Lorsqu'il ne se trouve pas à l'hôpital, entraîne beaucoup de décès. Raison pour laquelle, encore une fois, je leur adresse ces messages de pouvoir s'impliquer dans les activités de la production du sang, dans les activités de la disponibilité, dans les activités de la stabilité des stocks du sang dans les hôpitaux. Ce n'est pas un problème d'une pointe de personnes. Nous les invitons ici de nous approcher. Je vais d'abord remercier même un partenaire, IEB Coopération, qui d'une manière spontanée s'est rapproché du service et il a promis d'approvisionner le réactif parce qu'il a constaté qu'on collecte les poches de sang. Le deuxième problème, ça sera la qualification, le traitement de produits sanguins. Et comme c'est onéreux, c'est coûteux, il a promis pendant ces mois de prendre en charge les coûts de traitement de produits sanguins afin que la population ait du sang sécurisé. Merci.